Le flow épique de la Volga en musique, Katia Kabanova de Leo Sianacek, du 21 octobre au 1er novembre au Grand Théâtre de Genève. Dans sa nouvelle exposition, le musée d'ethnographie nous embarque à Helvetia, un village témoin du passé colonial suisse au cœur du Brésil. Récit dans un instant. Le mondial d'improvisation se tient cette semaine à Genève, on s'y rend tout à l'heure. Le Haya Festival croise l'intelligence artificielle et l'art contemporain. On visite l'expo de cette deuxième édition en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Notre histoire débute en 2014 sur les routes brésiliennes. Le photographe Dom Smaz et sa compagne, la journaliste Milena Machado, découvrent lors d'un road trip un panneau de gare au titre évocateur, Helvetia. Helvetia, c'est le nom de la Suisse, quoi. C'est la Suisse. Qu'est-ce que ça fait là? Moi, j'ai jamais entendu parler vraiment de colonie en tant que... Voilà, la Suisse, c'est un pays sans colonie, c'est ce qu'on nous apprend. Il n'en faut pas plus pour que le couple se lance dans des investigations sur le passé de ce lieu. Quand je commence à faire des recherches, je trouve des travaux universitaires dessus. Du coup, j'apprends que c'est une colonie qui produisait du café, de Suisse et d'Allemands, qu'ils avaient recours à l'esclavage. Et bon, le truc mûrit, et puis une année après, je propose à Milena qu'on se lance pour faire une histoire. Elle qui ferait l'enquête en tant que journaliste, puis fan d'histoire. Et puis que moi, je documente le lieu. Et on se dit, on va aller là-bas et on va voir ce qu'on trouve. Dom et Milena partent à la rencontre des habitants d'Helvetia et des descendants d'anciens colons ou esclaves de ce lieu, à l'histoire singulière qu'on qualifie aujourd'hui de Quilombo. Normalement, un Quilombo, c'est un endroit où les gens fuient, se cachent et puis montent un village. Et à force, ça devient une ville ou comme ça. Mais là, non. Là, c'est un peu différent vu que la plupart des colons ont fui à l'abolition. Tellement il y avait de révoltes qu'ils ont gardé les terres, ils sont restés sur place. Le couple découvre également qu'à l'origine, le lieu s'appelait Colonie Léopoldina. Après la fin de la colonie, les gens ont commencé à parler de cet endroit, pas comme la colonie, parce que c'était plus une colonie, mais comme les noms de la ferme plus connue, qui est donc plus puissant aussi, que c'était la ferme de João Martinho Flax, qui est un descendant d'un citoyen suisse de Schaffhouse. Et à la base, la ferme, elle appelle Helvetia. Cette histoire, bien que subsistante dans certaines mémoires, a été oubliée au fil du temps. Quand on demande à Reginaldo, par exemple, professeur de capoeira, lui, ça ne lui pose pas de problème parce qu'il dit non, mais moi, j'ai pas besoin de savoir cette culture des oppresseurs de mes aïeuls. Quoi. Il y a une sorte de collision entre cette histoire passée, cette histoire présente, puis tout au milieu, un vide qui est l'oubli. Et je trouvais extrêmement fort, impressionnant aussi, non seulement la volonté de faire la lumière, mais tous ces petits pas entre passé, présent, l'un nourrissant l'autre et inversement, pour arriver finalement à ce qu'il y a de plus important, c'est d'écouter les personnes descendantes qui sont les témoins les plus légitimes de cette histoire. Ces témoignages se retrouvent dans les textes de Milena, dans les photos de Dom et dans des interviews réalisées sur place par le couple et à découvrir dans la nouvelle exposition du musée d'ethnographie, Helvetia, une histoire coloniale oubliée, à voir jusqu'au 8 janvier 2023. Sur la scène du théâtre de la Madeleine, la Suisse affronte la France. Nous sommes au mondial d'improvisation théâtrale amateur. Un match d'impro, c'est deux équipes qui vont se rencontrer et puis il y a une maîtresse de jeu qui va donner des thèmes et des catégories et des défis à relever et ensuite le public à la fin de chaque impro va voter pour l'impro qu'il a préféré. La prochaine improvisation sera mixte, de catégorie libre, nombre de joueuses illimité pour une durée de 3 minutes. Elle aura pour thème, c'est pas parce que c'est à la mode, Ce mondial réunit la Belgique, l'Italie, le Québec, la France et bien sûr la Suisse, représentée par la Fédération genevoise d'improvisation théâtrale. Écoutez, on en parle plus tard, on a rendez-vous avec Pierre Maudet. Il y a
a beaucoup d'impro à Genève déjà de base, et puis c'est vrai que ce mondial existe depuis 28 ans, donc c'est un mondial qui est quand même assez ancien. Tous les 4 ans il revient à Genève, puis les autres fédérations le reçoivent à leur tour. Je risque de me remarier, pas tout de suite. Est-ce que je peux proposer le délai d'attente de 3 ans et 4 semaines? Alors, il y a une manière de le calmer. C'est de lui parler doucement en faisant des rimes, il adore ça. Le but c'est vraiment de se lâcher, puis pas se poser trop de questions. Mais comme dans tout sport, l'impro nécessite de longues heures d'entraînement. Tout au long de l'année, nous, on a des équipes. Par exemple, à la FIG, on travaille par équipe. Et puis ensuite, on a un championnat majeur et amateur aussi. Et il y a aussi des juniors qui s'entraînent. Et puis là, les équipes, en fait, elles sont sélectionnées par un coach ou une coach au sein de leur fédération. Et ça, c'est des entraînements pendant plus de 3 mois avant de partir au mondial pour enfin relever les challenges et essayer en tout cas. Donc tout de suite, le bruit de du tracteur, votre spécialité. Et au final, c'est le public qui choisit son champion. Public, ce soir tu voteras en rouge pour la Suisse, en bleu pour la France. Votre vote. Hier soir, la Suisse a battu la France sur un score de 7-5. Une chance de peut-être se qualifier pour la grande finale qui a lieu ce samedi au bâtiment des forces motrices. Cette semaine, direction le Théâtre Saint-Gervais où le festival Aya a pris ses quartiers. C'est un festival sur les arts expérimentaux et l'intelligence artificielle. Durant un mois, 5 artistes en résidence ont créé des textes, images, sons ou autres objets avec l'aide de Chimère, l'intelligence artificielle créée pour le festival. L'idée, c'est de réunir des artistes qui sont non technologues, qui peuvent produire des œuvres d'art qui sont non digitales ou digitales. Pour cette 2e édition du Aya, Chimère a évolué, ses rendus sont plus réalistes, ce qui n'arrange pas toujours les artistes. L'année dernière, il y avait beaucoup d'accidents dans la production d'images et on a fait une partie de l'exposition en fait, qui compare les images de l'année dernière avec les mêmes textes pour générer les images que cette année et on peut voir très clairement le type d'évolution. Il en ressort des œuvres déroutantes au centre de nombreux questionnements éthiques, comme l'ont remarqué les organisateurs après avoir laissé plusieurs centaines d'élèves du cycle d'orientation dialoguer avec Chimère. Ça l'affecte assez fortement la manière dont on lui parle. Elle disait des choses comme est-ce que tu voudrais que je te montre une photo de mon pénis pour que tu puisses la partager avec tes amis et des choses comme ça. Et c'est pas la Chimère qu'on espère avoir au final. Et ça a pris pas mal de mois de conversation avec elle pour retrouver une Chimère plus orientée art et conversation artistique. Découvrez l'exposition du Aya Festival jusqu'à dimanche au Théâtre Saint-Gervais avec des visites guidées tous les jours à 13h et 1h avant les performances du soir.